De plus en plus de citoyens s'indignent face à la situation économique mondiale et des mouvements s'organisent ci et là. On se souvient du succès remporté notamment par le manifeste Indignez-vous de Stéphane Hessel. Dans cette mouvance, un collectif citoyen est né en France et puis en Belgique. Il s'agit du collectif Roosevelt 2012. Nous accueillons un de ses membres sur ce plateau ce soir. Robert Paulet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez rejoint le collectif Roosevelt 2012. Avant de parler de ces revendications plus en détail, expliquez-nous votre démarche. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à vous lancer là-dedans? Bien, écoutez, moi j'ai un certain âge déjà et j'ai consacré une partie assez importante de ma vie à lutter pour la paix dans le monde. Et je raccroche mon engagement dans le mouvement Roosevelt 2012 aujourd'hui à cela, parce que je pense que la comparaison avec Roosevelt et avec la crise économique de 1929, qui a précédé, comme on sait, les développements du fascisme et de la guerre mondiale 1940-45, ne sont pas sans rappeler les conditions de la crise globale à laquelle nous nous affrontons aujourd'hui. Et donc, si je me suis engagé dans ce mouvement, c'est aussi parce que je crains pour les générations futures, et notamment mes enfants et mes petits-enfants, que la situation ne se dégrade sur le plan économique, financier et sur le plan des menaces internationales, comme elle l'a fait dans les années 30. Alors, Roosevelt 2012, c'est un mouvement qui s'est constitué pour dénoncer quoi exactement? Eh bien, le mouvement ne s'est pas constitué seulement pour dénoncer. Hein. Il dénonce. Oui. Il dénonce. On part d'un constat avant de proposer des solutions. Donc, quel était ce constat? L'aveuglement des politiques qui sont actuellement menées sur le plan économique, financier, belge, mais aussi européen et international, qui pensent qu'on peut toujours s'attaquer à la crise avec les recettes du passé, en reprenant, en se disant, cette crise, on voit déjà certains signes d'amélioration, la Banque centrale européenne nous donne des signes d'amélioration, donc il suffit de faire le gros dos un petit temps et on va passer, ça va s'améliorer et l'économie va repartir. Vous n'êtes pas d'accord avec ce constat? Et nous ne sommes pas d'accord, nous croyons que nous sommes face à une crise économique, financière, climatique, sociale, environnementale et finalement des valeurs par rapport à laquelle il faut prendre le taureau par les cornes. Alors, le collectif met en avant 15 propositions qui ont été édictées qui ont été proposées donc par un économiste français qui s'appelle Pierre Larouturou. Voilà, il faut pouvoir retenir. Est-ce que vous pouvez nous développer l'une ou l'autre de ces idées sans en annoncer évidemment les 15, mais pour qu'on ait une idée donc des alternatives proposées? Oui. Bien sûr, on ne peut pas les aborder toutes, mais j'en choisirai 2 ou 3. Et notamment, l'une des revendications s'appelle « Dégager de nouvelles marges financières ». Et notamment en créant un impôt européen sur les bénéfices des entreprises. Alors, pourquoi un impôt européen? Mais parce que dans les 30 dernières années, dans l'évolution du mouvement de l'Union européenne, on est allé de plus en plus vers un moins-disant fiscal. C'est-à-dire que face à l'Irlande, qui proposait des taux de taxation des entreprises de 12%, les pays qui, comme l'Allemagne, taxaient à 50% les bénéfices des entreprises. C'est pour attirer les entreprises sur son territoire. Donc, on a joué la concurrence dans l'Europe entre pays et progressivement, on a abaissé les niveaux de taxation dans tous les États. D'où l'endettement face auquel on est aujourd'hui et qui est tellement profond et par rapport auquel les recettes pour en sortir sont difficiles. Alors l'idée de remettre... propositions, on n'a malheureusement pas le temps de les développer davantage parce qu'il y a encore d'autres choses à dire et toutes les propositions se trouvent sur le site internet roosevelt2012.be. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que c'est un collectif qui s'est créé donc ici en Belgique depuis novembre 2012. L'Assemblée constituante a eu lieu en novembre 2012 et vous essayez de créer un groupe local namurois. Alors vous appelez les gens à vous rejoindre et pour faire quoi en
fait? Alors, depuis novembre, le mouvement est effectivement en train de se structurer, de mettre en place ces structures, mais des groupes régionaux sont déjà en voie de gestation, comme le nôtre à Namur, Oui. aussi en Brabant wallon, à Liège, et à Bruxelles et à Tournai déjà. Et quel est l'objectif de ce groupe local? L'objectif, c'est de créer ensemble, collectivement, un mouvement citoyen de prise de conscience de ce que nous dénonçons et des propositions concrètes que nous faisons pour sortir de là, et d'imposer une réflexion sur ce sujet dans le contexte des campagnes électorales fédérales et européennes qui auront lieu en 2014. Nous voulons, en 2014, non seulement en Belgique, aussi en France et dans d'autres pays où le collectif Roosevelt est en train d'essaimer également, imposer une réflexion sur ces problèmes-là et pousser à ce que l'Europe elle-même se restructure et réoriente ses politiques pour faire face à la manière de Roosevelt en 1933. Un New Deal. Un New Deal, une nouvelle donne. Eh bien, merci beaucoup Robert Paulet d'être venu sur ce plateau. Et plus d'informations sur le site internet qui s'affiche dans le bas de l'écran, et aussi également une adresse email pour vous contacter, donc pour rejoindre ce groupe régional ici à Namur. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour d'autres informations régionales.